Voici, je crois que ça marche. Alors, une des questions auxquelles j'ai été confronté déjà la semaine dernière, mais en fait déjà bien avant encore dans ce camp de jeunes, et c'était une question à laquelle je ne m'étais pas forcément préparé, j'avais pas forcément préparé un jour, je m'étais dit un jour je prêcherai sur cette question-là, mais je me suis rendu compte que c'était une question importante pour plusieurs. C'est cette question que plusieurs jeunes m'ont adressée sans s'être concertés. Ils m'ont dit, si Dieu existe, pourquoi y a-t-il autant de langues différentes, de peuples différents et autant de conflits entre les peuples? Et c'est vrai que nous vivons dans un contexte, rien qu'à l'heure où je vous parle, il y a des menaces de guerre entre la Chine et Taïwan, il y a des menaces de guerre entre la Thaïlande et le Cambodge, il y a une guerre entre les Palestiniens et les Israéliens, il y a une guerre entre les Russes et les Ukrainiens. Et c'est vrai qu'on se dit, mais comment ça se fait? Pourquoi est-ce que l'humanité est tellement divisée, avec autant d'ethnies, d'identités, de langues, de cultures? Et c'est vrai qu'on peut se demander, c'est finalement la question que m'ont posée ces jeunes, ils m'ont dit, mais est-ce que ça n'aurait pas été plus simple si Dieu nous avait donné à tous la même langue, la même culture, les mêmes traits physiques, et comme ça il n'y aurait pas de racisme, pas d'incompréhension, ou du moins moins d'incompréhension et moins de conflits? Et ça nous pose la question de ce matin, quel est le sens de la diversité humaine? Et quel est ce sens notamment dans le plan rédempteur de Dieu? Quel est le plan de Dieu pour les nations? Qu'est-ce que Dieu a voulu y faire avec cela? Et pour répondre à cette question, on va se tourner vers un texte biblique. C'est le discours que l'apôtre Paul a fait aux habitants de la ville d'Athènes. Et il va leur dire quelques mots. Et il y a un verset en particulier qui va nous intéresser. Paul, debout au milieu de l'aéropage, donc Actes chapitre 17, versets 22 à 27, dit « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel, donc pas un autel Hilton, une table de pierre où on met des sacrifices pour la divinité, un autel avec cette inscription « Un Dieu inconnu ». Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. C'est le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Il est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans les temples faits de la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. C'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Et voilà le verset qui va nous intéresser particulièrement. Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre. Et il a déterminé la durée des temps et la limite et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Voilà, jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Alors, c'est vrai, les êtres humains ont des relations particulières entre les groupes auxquels ils appartiennent. L'humanité est morcelée en groupes et dans cette multiplicité de groupes, depuis, on peut retracer ça depuis l'origine, eh bien les relations ne sont pas toujours au beau fixe, c'est le moins qu'on puisse dire. Et dans la vie humaine, en anthropologie, aussi loin qu'on remonte, on trouve des traces de rapts, de meurtres, de combats, de disputes pour les ressources. Les hommes se partagent des terres et ils se battent pour les posséder. Ces différences entre les groupes, entre les identités, les appartenances entre ces différents groupes est donc souvent source de tensions. Et c'est vrai que quand on étudie ce qu'on appelle l'ethnonymie, ça veut dire c'est le nom que les peuples se donnent à eux-mêmes. C'est-à-dire, voilà, nous, en langue française, pour dire français, on dit français. Voilà, c'est facile. Mais autrefois, quand on étudie dans l'Antiquité et comment les peuples trouvent leur nom pour eux-mêmes, eh bien la plupart des peuples, une grande partie des peuples, se donnent comme nom les vrais humains.
C'est le cas par exemple de germain, enfin pour les Allemands, inuit, bantou, maori, kanak, et encore une multiplicité de langues où en fait le sens du mot du nom du peuple, ça veut dire les vrais humains. Autrement dit, parfois ça peut vouloir dire dans certains contextes, nous on est les vrais humains, mais les autres, vu qu'ils nous attaquent et qu'ils nous font du mal, c'est pas des vrais humains. Et c'est vrai qu'on peut le comprendre, parce que quand on se fait attaquer, piller et traiter vraiment comme si on était un animal par un autre peuple, eh bien on a tendance à dire, eux, c'est pas des humains. Nous, on est des humains, mais eux, non. Et pourtant, le message de la Bible est clair. Tous sont humains au même titre, car tous les êtres humains sont descendants du premier homme, Adam. Actes, chapitre 17, il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre. Ça veut dire que tous les êtres humains sont cousins. On est tous cousins dans la salle, c'est extraordinaire, bienvenue la famille. Et ce qui est incroyable, c'est que ce que la Bible enseigne, eh bien, la science génétique le confirme. Et oui, quand les scientifiques ont découvert, il y a quelques années, l'ADN et comment l'ADN fonctionne, et comment, à travers l'ADN, on peut remonter dans le temps pour essayer de trouver les ancêtres qu'on a en commun, ils se sont rendus compte avec stupéfaction que tous les êtres humains, sans exception sur la Terre, partagent tous un ancêtre mâle commun, et un ancêtre féminin commun. Alors, étonnés de leur découverte, ils ont surnommé le descendant mâle, l'ancêtre mâle, Adam chromosome X, et le féminin, ils l'ont appelé la Ève mitochondriale. Et voilà, tous les êtres humains partagent, même d'un point de vue scientifique, vous pouvez le vérifier chez vous, deux ancêtres communs, un homme et une femme. Alors bien sûr, les scientifiques modernes balayent d'un revers de main l'idée qu'ils auraient pu être en couple ensemble. Ils disent, c'est pas probable, c'est hautement improbable qu'ils aient été en couple ensemble. Mais en tout cas, la Bible, elle nous dit que c'est le cas. Qu'en tout cas, nous sommes tous descendants d'un homme et d'une femme qui étaient ensemble au moment de la création. Et c'est vrai que même d'un point de vue scientifique, il n'est pas évident d'expliquer en disant, mais s'il y avait tant d'êtres humains que ça sur la Terre déjà il y a très très longtemps, on a du mal à expliquer comment ça se fait que tous les êtres humains, du géant norvégien blond à la petite fille pygmée de la tribu la plus isolée de Nouvelle-Papouasie et de Nouvelle-Guinée, comment ces gens sont malgré tout, malgré leurs grandes différences, des parents et des cousins. Et ça, c'est extraordinaire. Et quand on y pense, ça dévoile quelque chose, c'est que depuis l'origine, quand Dieu a créé Adam et Ève, il avait déjà donné à Adam et à Ève tout ce qu'il fallait pour que leurs descendants aient une palette de différences. Qu'ils n'aient pas forcément tous les mêmes yeux, que petit à petit, leurs descendants, ils prennent des teintes différentes, des aspects différents, des tailles différentes, à mesure qu'ils rempliraient la terre. Et ça veut dire que Dieu a voulu la diversité dans le genre humain. Et cette diversité, il ne l'a pas voulu seulement d'un point de vue physique, il l'a aussi voulu d'un point de vue culturel, puisque dans le projet de Dieu, souvenez-vous, en tout début de la Bible, Dieu dit à Adam et Ève, multipliez-vous et remplissez la terre, et cultivez le jardin. Et il était évident que les êtres humains, s'ils allaient loin les uns des autres et qu'ils se mettaient à cultiver la terre, ils allaient découvrir par leur créativité, par leur capacité d'adaptation, des façons différentes mais également bonnes de prendre soin de la nature. Ils allaient le faire chacun avec leur spécificité, qu'ils allaient découvrir. Dieu n'avait donc pas prévu depuis le début une humanité uniforme, avec une seule façon de parler, avec une seule façon de s'habiller, avec une seule façon de manger, avec une seule façon de construire des maisons. Dieu, il suffit de regarder la création, aime la variété, et cela se voit. Mais vous connaissez la suite, peut-être connaissez-vous la suite du message de la Bible, et le message de la Bible, c'est que l'humanité s'est révoltée contre Dieu. Et en se révoltant contre Dieu, elle a perdu la communion avec Dieu, son Créateur, et la vie éternelle.
À l'intérieur de l'âme humaine est entré le péché, l'égoïsme, l'orgueil, la haine. Et le premier meurtre de la Bible intervient très rapidement après cette fracture entre l'homme et Dieu. Et ce n'a pas lieu entre deux peuples très différents, mais entre deux frères, Caïn et Abel. Alors bien sûr, les différences se sont augmentées avec le temps entre les hommes. Elles sont devenues des prétextes à la jalousie, à la peur et au désir de dominer l'autre. Finalement, c'est toujours le même péché, l'homme qui décide pour lui-même ce qui est le bien et le mal, ce qui est un être humain et ce qui n'en est pas un, sans se référer à ce que Dieu a dit. Et donc, ce n'est pas la différence entre les groupes humains qui est à la source du problème, mais c'est le péché dans nos cœurs. Et c'est ce que dit l'Écriture, « Le cœur humain est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Jérémie chapitre 17. Et une des choses que la génétique nous a révélées, c'est qu'on a découvert, quand on s'est mis à étudier un petit peu les restes humains qu'on a trouvés par-ci par-là, qu'il y a énormément de groupes humains qui ont disparu. On peut retracer la descendance de l'homme, la descendance de la femme, et on se rend compte que très souvent, quand on trouve des restes, on s'aperçoit que la descendance masculine n'a pas survécu, que ça s'est arrêté net à certains moments. Et en fait, ce qui s'est souvent passé, c'est qu'un autre peuple est arrivé, a tué tous les hommes et a pris les femmes et les a emmenés comme esclaves. Et souvent, c'est ça ce qui s'est passé dans l'histoire, si souvent. L'histoire des peuples est une histoire de violence, de rivalité, de jalousie, de domination, de prédation. Et c'est un danger qui guette l'humanité. Mais, étonnamment, ce que la Bible nous révèle, c'est que le plus grand danger qui guette l'humanité n'est pas tellement son morcellement entre peuples rivaux et ennemis, même si c'est un drame et que Dieu le déplore, mais pire, ce serait son unité, le rassemblement de l'humanité, de tous les peuples ensemble, contre le vrai Dieu, contre la vérité. Et ça, ce serait vraiment pire. Et c'est l'enseignement de l'histoire et du récit de la tour de Babel dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. L'humanité, dans le projet de la tour de Babel, s'unit dans un grand projet fédérateur de créer une ville immortelle à la gloire de l'être humain. Alors, ils vont construire une tour qui doit monter jusqu'au ciel, qui va être la couronne, la médaille, qui va couronner le projet d'une humanité déchue et qui est dans un désir d'être son propre Dieu. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Dieu va intervenir pour empêcher la réalisation de ce projet. Il va confondre les langues, il va donner aux hommes des langues différentes, il va disperser les peuples, et il va le faire non par caprice, mais pour empêcher l'humanité de s'autodétruire et de tomber sous le contrôle d'un seul pouvoir, d'un seul gouvernement, d'une seule idéologie, d'une uniformité de pensée dans le péché. Et c'est vrai que dans le cœur de l'homme, on a beau être d'un peuple ou d'un autre, peu importe, on a beau être divisé, dans le cœur de l'homme, il y a une aspiration pour le paradis perdu. Il y a une aspiration pour la paix, la prospérité et la vie éternelle. On veut tous les mêmes choses. Mais le drame de l'humanité, c'est que nous cherchons la paix, la prospérité et la vie éternelle partout, sauf en Dieu. Sauf avec celui qui peut nous donner ces choses-là dans le royaume de Dieu. Et tout au long de l'histoire, il y a une pléthore, il y a une multitude de tyrans, de dictateurs, de califes, d'empereurs, de tout ce que vous voulez, qui ont trouvé que le moyen pour obtenir ce qu'ils veulent, c'est de promettre aux hommes un paradis sur terre. Ça, c'est vraiment la recette. Je vous donne une recette. Vous voulez devenir tyran, vous voulez devenir dictateur, promettez aux hommes ce que la Bible leur promet, le paradis. Sauf que vous ne pourrez pas accomplir votre promesse comme Dieu. Vous leur promettez des lendemains qui chantent. Vous leur promettez une fraternité universelle, mais sans Dieu.
Et ils vont vous écouter. Il y en aura qui vous écouteront. Et ces hommes, ces menteurs, ces grands tyrans, ces grands empereurs, ils ont réussi à rassembler des peuples. Et puis, pour les peuples un peu réticents, ils les ont conquis. De gré ou de force, ils les ont fait rentrer dans leur projet utopique ou pharaonique à leur gloire. Mais voilà, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que grâce à la multiplicité des nations, grâce à la diversité des langues, tous ces hommes, tous ces projets, ils n'ont jamais pu être ni complets, ni durables. Tous ces empires, à un moment ou à un autre, ils arrivent à conquérir, puis boum, ça s'effondre. Ou ils arrivent à tenir, et boum, c'est fini. Il y a toujours une limite. Et c'est vrai qu'en tant que chrétien, je crois que les chrétiens devraient toujours considérer avec, à minima, une grande méfiance toute idéologie, tout projet qui vise l'effacement des identités nationales et qui aspirerait à une unité, une unification mondiale. Quand on entend ça, quand on voit un projet comme ça doit tiquer un peu à l'oreille. Et ce que dit la Bible, c'est qu'un jour, Dieu va punir l'humanité en leur donnant ce que leur cœur désire. Ça, c'est une façon parfois qu'a Dieu de vraiment nous châtier. En nous donnant ce que notre cœur désire. Quand nous aimons le Seigneur, il nous donne ce que notre cœur désire, c'est-à-dire la présence de Dieu, mais la grande majorité des humains ne veut pas de Dieu. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent une unité mondiale, ils veulent être gouvernés par un seul gouvernement. Eh bien, un jour, hélas, le Seigneur leur accordera ce qu'ils veulent. Il laissera l'humanité s'unir dans un projet comparable à la tour de Babel, dans un projet diabolique. Il y aura, je crois, en tout cas c'est ma lecture de l'Apocalypse, un gouvernement planétaire, et ce sera la période la plus sinistre, la plus malheureuse de l'histoire humaine. Heureusement, l'Écriture nous prévient et nous dit que c'est en ce temps-là, en ce temps de période antichrist, que le Seigneur reviendra pour mettre un terme à l'histoire humaine, pour juger les vivants et les morts et faire toutes choses nouvelles. Et en attendant ce jour, la diversité des nations et des peuples remplit le rôle que Dieu lui a fixé, être un frein à la toute-puissance humaine et limiter, il faut aussi le dire, limiter la contagion du péché. Vous vous souvenez dans l'histoire de la Bible, comment à la période de Noé, il a fallu tout détruire pour tout recommencer ? Eh bien, Dieu a promis que ça n'arrivera plus de la même manière. Mais pourtant, dans la Bible, après l'histoire de Noé, on s'aperçoit qu'il arrive malheureusement que certains peuples, certaines nations, finissent par tellement appeler mal ce qui est bien et bien ce qui est mal, finissent tellement par encourager la méchanceté, la cruauté et toutes sortes de choses horribles, qu'il arrive que Dieu, dans sa souveraineté, accélère leur ruine et leur extinction. Les peuples ne sont de toute façon pas éternels, ils évoluent dans le temps, ils sont un peu comme des individus, ils naissent un jour et puis ils disparaissent. Mais la Bible nous enseigne que la fin d'une nation n'est pas due au hasard, n'est du moins pas toujours due au hasard, mais qu'elle peut révéler un jugement de Dieu. C'est ce qui est arrivé, souvenez-vous, à Sodome et à Gomorrhe. C'est ce qui est arrivé aussi aux peuples qui occupaient la terre de Canaan. Et si vous étudiez un peu l'histoire, vous remarquerez qu'il y a certains péchés avec lesquels Dieu ne rigole pas. C'est le péché d'infanticide, le fait de massacrer à grande échelle des enfants, notamment ses propres enfants. Et la deuxième chose, c'est les sacrifices humains à grande échelle. Là aussi, le Seigneur ne rigole pas avec ça. Les nations et les peuples qui pratiquent ces choses sont systématiquement, à un moment ou à un autre, après un temps de patience de Dieu, rayés de la carte et remplacés par d'autres peuples. Toujours. Ce que la Bible affirme, c'est que Dieu tient dans sa main le destin des nations et des peuples. Et c'est dans sa souveraineté que des nations se forment, s'étendent et se dissolvent. C'est ce que nous avons lu, Actes chapitre 17, verset 26. Il a fait en sorte que tous les peuples habitent la surface de la terre. Il a déterminé la durée des temps et les limites, c'est-à-dire les frontières, de leur lieu d'habitation. Mais la bonne nouvelle,
La bonne nouvelle, c'est que le projet final de Dieu, ça n'est pas la division éternelle entre les peuples. Dieu a un projet bien plus grand, bien plus glorieux. C'est la réconciliation de tous les groupes humains en lui. Car Dieu veut sauver des êtres humains issus de tous les peuples, de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les familles. Souvenez-vous, il l'avait promis à Abraham, il avait dit à propos de la descendance d'Abraham, c'est-à-dire Jésus, il avait dit « Toutes les nations de la terre seront bénies par ta descendance ». Et cette descendance était au singulier, nous dit l'apôtre Paul, et cette descendance, c'est Jésus. Quand il est arrivé, Jésus a dit et a rappelé, il a dit « Je vous dis que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, ils s'assieront avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Et après sa résurrection, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses disciples et les a envoyés vers les nations. Il leur a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur ce que je vous ai appris. » Et qu'est-ce qui s'est passé quelques jours après? Il y a l'Esprit Saint qui est tombé sur les apôtres et ils se sont mis à parler dans toutes les langues du monde connu en tout cas. Toutes les langues qui autrefois avaient servi et qui étaient autant de barrières pour les peuples, fait pour qu'ils ne puissent jamais se comprendre. D'un coup, toutes les langues sont unies pour adorer le Seigneur et pour proclamer les louanges de ce que Christ a fait. Et à l'Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse, qu'est-ce qui se passe? Quelle vision nous recevons de la part de Dieu? Nous voyons une foule immense, tellement grande que nul ne peut la compter, avec des gens issus de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, rassemblés, unis, dans l'amour et la joie, pour adorer Dieu et l'agneau, c'est-à-dire Jésus. Autrement dit, le plan de Dieu pour nos cultures et pour nos identités nationales et pour nos identités ethniques, ce n'est pas de les supprimer, ce n'est pas de nous absorber dans une unité uniforme. Dieu n'a jamais attendu de nous que nous nous mettions à parler hébreu ou que nous nous habillions comme les Hébreux d'autrefois. Il nous prend tels que nous sommes avec notre culture, avec notre langue, mais il purifie notre façon de vivre pour faire que nous soyons dans nos diversités des reflets de Dieu. Il transcende nos anciennes différences et nous unit dans l'adoration de Christ. Vous savez, dans Galates, il est écrit qu'en Christ, il n'est plus ni homme libre, ni femme, ni homme, ni esclave, ni civilisé, ni barbare, ni grec, ni juif. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. C'est quelque chose d'extraordinaire dans l'Église, c'est-à-dire que toutes ces choses, nous restons qui nous sommes. Mais aucune de ces choses n'est plus une barrière ou quelque chose qui devrait faire que dans l'Église, on aime l'un moins que l'autre. Ça n'a plus de signification. C'est parce que l'Église est appelée à donner au monde un avant-goût du royaume de Dieu, où Dieu, dans son amour, brise toutes les barrières entre les individus, même lorsqu'ils viennent de peuples ennemis. Il est écrit en Éphésiens, « En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. » On peut penser, à l'époque, c'était les deux groupes, c'était les juifs et les non-juifs. Aujourd'hui, on pourrait dire entre les Parisiens et les Français du Sud. Entre les Hollandais du nord de la Hollande et les Belges. Entre, je sais pas moi, entre les Suisses et les Suisses. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu a voulu qu'aucune nation ne soit autonome dans sa réception de l'Évangile. Dieu a voulu que le moyen pour qu'un peuple soit sauvé, c'est de prendre des gens qui habitent à une autre nation, qui ne parlent pas la même langue, et qui vont faire le chemin pour venir annoncer les paroles de l'Évangile et la vie. C'est-à-dire que tous ces peuples dont l'histoire a consisté essentiellement à se faire la guerre et à se haïr, Dieu a voulu que ce soit par des étrangers que nous recevions l'Évangile. Et si nous, en France, on a reçu l'Évangile, c'est parce qu'il y a eu des chrétiens grecs qui eux-mêmes avaient reçu l'Évangile des Juifs, qui sont venus en France pour annoncer la parole. Et les Français, à leur tour, ceux qui aimaient le Seigneur, ont fait la même chose. Les Anglais ont fait la même chose. Tous les peuples ont reçu l'Évangile de quelqu'un d'autre. Et vous savez, le mystère, un des mystères extraordinaires, c'est qu'à la fin, les Juifs vont recevoir l'Évangile de la part des nations. Ainsi, tout le monde sera à égalité. On aura tous reçu l'Évangile de quelqu'un d'autre.
Quand on peut penser à ces milliers de missionnaires et à leurs familles qui ont passé du temps à apprendre des langues étrangères, qui ont pris le bateau, affronté les tempêtes, qui ont souffert des maladies. Vous savez, la durée de vie d'un missionnaire, c'était en moyenne 3-4 ans. Après, il mourait de la malaria, quand il partait au Congo, quand il partait dans des îles comme ça. Et pourtant, il le faisait. Il y en a qui disent, les projets missionnaires, blablabla, c'était du colonialisme. Non, le colonialisme, c'est arriver, prendre et piller les richesses. Quand quelqu'un arrive avec sa famille et qu'il sait que dans 2 ou 3 ans, il va probablement mourir de la malaria, et qu'il prend la peine d'apprendre une langue, ça n'a rien avec du colonialisme. C'est l'amour du Christ qui est manifesté par un étranger. Et beaucoup sont morts en martyrs, semant la parole de vie avec leur vie. Alors, comme conclusion, quelle attitude le chrétien né de nouveau doit-il adopter envers son identité culturelle et nationale, envers sa propre nation? Quelle est la bonne attitude? Et je crois qu'on peut répondre déjà immédiatement qu'une erreur, peut-être l'erreur la plus courante, c'est de ne pas prendre assez de recul sur la culture d'où on vient, sur les aspects négatifs du pays dans lequel nous vivons. Il y a un adage qui dit « Le poisson qui est dans l'eau ne sait même pas qu'il nage ». Et c'est vrai que des fois, on est tellement français dans notre culture française, il y a tellement des péchés que la culture française considère comme quelque chose de bon ou de normal, qu'on ne se rend même pas compte que c'est un problème pour Dieu. Et c'est pour ça qu'on a besoin de lire nos Bibles. Parce que c'est en lisant nos Bibles que des fois nous disons « Ah bon, c'est un problème ça ? Ah bon, j'avais jamais pensé ?» Parce qu'en fait, ce n'était pas dans notre éducation. L'apôtre Paul parle à un moment des habitants de l'île de Crète et il va pointer du doigt notamment un de ces problèmes. Dans l'île de Crète, visiblement, le mensonge était quotidien, c'était évident. Il n'y avait rien de mal à mentir, c'était ce qu'ils enseignaient. C'était comme ça que la culture crétoise fonctionnait. Et il va citer un auteur crétois qui va dire « Crétois, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux ». Et l'apôtre Paul va dire, et c'est un jugement, « Ce témoignage est vrai ». C'est pourquoi, il va le dire à Tite, « Reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine ». Et nous devons dénoncer les mauvaises habitudes de notre culture. Alors, ce n'est pas écrit dans la Bible, c'est quoi les péchés particuliers des Français? Je crois que tous les peuples ont des péchés. On a les mêmes péchés, mais on ne les a pas tous au même niveau. Parce que certaines cultures dénoncent certaines choses comme des péchés, tandis que d'autres les admettent. Eh bien, je crois qu'un des péchés propres à la culture française, et vous avez le droit d'être en désaccord, mais je crois que nous avons un problème d'insoumission. Un problème d'insoumission à l'autorité. Et notamment lorsque cette autorité est bonne et légitime. Et nous sommes, il faut le dire, je crois que nous sommes même fiers de notre insoumission. Fiers de cette insoumission qui parfois confine à l'irresponsabilité. On l'arbore comme une médaille. L'enfant est insoumis à ses parents, ça n'est pas grave. Les parents sont insoumis à l'administration, c'est bien compréhensible. L'administration est insoumise au gouvernement, heureusement. Le gouvernement est insoumis au peuple, ça a toujours été comme ça. Le peuple est insoumis à Dieu, eh bien oui, c'est normal. Et cet esprit d'insoumission, il plonge notre nation dans une forme de révolte perpétuelle contre elle-même et contre Dieu, et ça nous bloque spirituellement. Ça développe aussi un fruit qui est très mauvais, qui est le fruit de l'ingratitude. Nous recevons tout comme un acquis. En tout cas, c'est ma compréhension. Vous avez le droit de dire que le peuple français est un peuple extrêmement bien soumis dans les bonnes choses et qu'il est toujours dans la gratitude. Ben, on peut en discuter, on a le droit de ne pas être d'accord. Vous me direz, qu'est-ce que vous voyez, vous? Et si vous êtes d'un autre pays, ben, faites le même travail. Il est en tout cas toujours dangereux d'idolâtrer son propre pays, son peuple, son identité nationale, en lui accordant toutes les qualités et en lui refusant tous les vices. Quand on fait cela, souvent, on est comme dans la parabole de la poutre et de la paille, et c'est souvent le début du moment où on va commencer à nier ce qu'il y a de beau, de bon et de vrai dans les autres nations autour de nous.
Tous les peuples sont marqués par le péché. Et toutes les cultures humaines, en fait, qu'est-ce que c'est les cultures humaines? C'est le fruit de la façon de vivre des gens qui habitent un pays ou qui partagent une identité. Et ces cultures, elles évoluent, parfois en bien, parfois en mal. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés par le Seigneur à être des transformateurs de culture. Pas des transformateurs de culture en allant à la télévision, en changeant de ceci, en faisant cela. Des transformateurs de culture en vivant nous-mêmes différemment. En étant des Français quand on est Français, mais en vivant la culture française de la manière qui est à la gloire de Dieu, où le cœur et le caractère du Père est reflété dans notre vie. Nous sommes, s'il y a à choisir entre nos identités, nous sommes avant tout et devant tout citoyens des cieux, membres de la famille de Dieu. C'est ce qui est notre identité éternelle. Nous sommes spirituellement des voyageurs et des étrangers sur la terre. Un texte ancien, l'Épître à Diognète, que je vous avais lu il y a quelques mois, exprime cette tension. Les chrétiens sont dans le monde, mais pas du monde. Ils habitent chaque patrie comme des étrangers, mais ils aiment chaque terre comme leur propre pays. Et pourtant, ça ne veut pas dire que nous devons être indifférents au sort de nos nations, de nos pays d'origine ou de notre terre d'adoption. Nous devrions ardemment souhaiter le bien du pays où Dieu nous a placés, du peuple et des groupes humains dans lesquels Dieu nous a placés. Cela fait partie de sa volonté pour nos vies. Il nous a demandé d'être la voix prophétique au milieu de notre génération, d'alerter, d'être la sentinelle qui alerte sur les péchés de nos peuples, d'être sel et lumière au milieu de ceux qui partagent avec nous les liens du sol ou du sang. Et nous sommes appelés à les aimer, à les servir, à intercéder, à prier pour eux, et même si besoin, à jeûner pour la repentance de notre pays, pour son avenir et ses habitants. Notamment lorsque le peuple prend des décisions catastrophiques pour son avenir spirituel, lorsqu'il célèbre le mal et décourage le bien. Et c'est, je crois, ce que la société française a beaucoup fait ces dernières années. L'apôtre Paul, en tout cas, il y a une chose, on peut dire que le chrétien ne devrait pas ressentir dans son cœur, c'est de l'indifférence. Il n'y a pas d'indifférence dans le cœur de Dieu. À combien plus forte raison le chrétien ne devrait jamais se laisser aller à l'indifférence pour son peuple de naissance. L'apôtre Paul avait ce sentiment à l'égard des Juifs, son peuple de naissance. Il écrit « J'éprouve une tristesse continuelle. J'ai dans le cœur un chagrin. Je voudrais être moi-même maudit et séparé de Christ, si cela pouvait être pour le bien de mes frères, mes propres compatriotes. » Autrement dit, l'apôtre Paul ne renie pas son appartenance ethnique et nationale, mais en homme né de nouveau, il habite son appartenance avec responsabilité et compassion. Je crois qu'on pourrait appeler ça une forme de patriotisme chrétien si le terme patriotisme n'avait pas été tellement dévoyé. C'est-à-dire, nous sommes appelés non pas à une fierté identitaire qui serait mal placée, puisque l'Écriture nous dit, si quelqu'un veut être fier de quelque chose, qu'il place sa fierté dans le Seigneur, mais un sens profond de notre responsabilité, et aussi une reconnaissance des bénédictions que Dieu nous a données à travers notre culture et notre pays. Je ne crois pas que le chrétien soit appelé à se sentir citoyen du monde. On est d'abord et avant tout citoyen du ciel. Il n'y a pas de citoyenneté du monde. Aucun homme ne la croit. On devrait plutôt accepter ce que nous sommes, aimer les frères et les sœurs qui viennent d'autres cultures et éprouver de la gratitude en tant qu'héritier des efforts et des sacrifices de tant de générations passées et transmettre à notre tour ce qui a de la valeur dans notre culture en honorant ce qu'il y a de bien, de vrai, de beau et de juste dans cette culture qui nous a façonnés et dans l'exemple des compatriotes qui nous ont précédés. Alors, à l'image de Paul, prions pour nos compatriotes, prions pour la France, pour les pays dont vous êtes issus, pour les groupes humains, et parfois un seul être peut appartenir à plusieurs. Prions pour les gens avec lesquels nous partageons notre langue, que Dieu ramène nos peuples à la repentance
qu'il accorde de la sagesse à ceux qui nous gouvernent, qu'il sorte notre pays des ténèbres spirituelles, pour qu'un grand nombre soit conduit au Seigneur. Amen. Et je vous invite, nous allons chanter un cantique